Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous passez une excellente journée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma chaîne Study with Hedil. Notre vidéo sera la première leçon pour se préparer au normalisé de la 6e année primaire, intitulée Les types et les formes de phrases. Donc, suivez avec moi pour mieux comprendre. Donc, avant de commencer, nous ferons un petit rappel. Dans notre vie quotidienne, on se discute, on communique en divers sujets, on échange nos opinions et nos idées. Mais à votre avis, quel moyen utilise-t-on? C'est la phrase. Donc, c'est quoi une phrase? La phrase est une suite de mots ordonnés qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point, soit d'interrogation, d'exclamation ou 3 points de suspension. Et par la suite, nous distinguons 4 types de phrases pour communiquer à l'oral et à l'écrit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, voilà des exemples pour comprendre notre leçon. La phrase déclarative. La maman a puni son fils. La maman n'a pas puni son fils. La phrase interrogative. As-tu mal à la tête? N'as-tu pas mal à la tête? La phrase impérative. Taisez-vous. Ne restez pas à l'ombre de ce vieux mur. La phrase exclamative. Quelle joie de savoir lire. Ce n'est pas juste. Concernant le premier exemple, la maman a puni son fils. C'est une phrase qui donne une information, qui informe d'une action et déclare un événement ou bien une déclaration. Donc on dit que c'est une phrase déclarative. Un autre exemple, la maman n'a pas puni son fils. La maman n'a pas puni son fils. Dans cette phrase, on déclare aussi une déclaration, mais cette fois-ci, on déclare une déclaration négative. Du coup, on utilise les éléments de négation, ne pas. Donc, on dit que c'est une phrase déclarative à la forme négative, contre que la première phrase est une phrase déclarative à la forme affirmative. Et par la suite, on distingue qu'il y a 2 formes de phrases. La phrase affirmative et la phrase négative. C'est compris? Donc, on passe au deuxième exemple. As-tu mal à la tête? As-tu mal à la tête? Dans cette phrase, on pose une question. Donc, on dit que c'est une phrase interrogative qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. N'as-tu pas mal à la tête? C'est une question de forme négative, dont on a utilisé ne pas qui sont des éléments de négation. Donc, une phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle peut être soit à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Pour le troisième exemple, taisez-vous. C'est une phrase dans laquelle on ordonne quelqu'un de faire quelque chose. Ça veut dire, cette phrase donne un ordre et se termine par un point d'exclamation, ainsi que le verbe de la phrase qui est le verbe se taire est conjugué à l'impératif. Et par la suite, c'est une phrase impérative. Ne restez pas sous l'ombre de ce vieux mur. Bon, cette phrase est une phrase impérative à la forme négative. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des éléments de négation ne pas. Donc, une phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une recommandation
et se termine par un point ou un point d'exclamation. Maintenant, on passe au dernier exemple. Quelle joie de savoir lire! Dans cette phrase, on exprime un sentiment, une émotion de joie et de bonheur. Elle se termine par un point d'exclamation. Donc, automatiquement, c'est une phrase exclamative à la forme affirmative. Parce qu'il n'y a pas les éléments de négation. Un autre exemple. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est une phrase exclamative, mais cette fois-ci à la forme négative. Du coup, la présence des éléments de négation. C'est bon. Comme vous le voyez maintenant, ces 4 types de phrases sont soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Maintenant, on récapitule ce qu'on a déjà étudié. Règles. Il existe en français 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative qui sert à donner une information et se termine par un point. La phrase interrogative qui sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. La phrase impérative qui sert à donner un ordre, un conseil ou bien une recommandation et se termine par un point ou un point d'exclamation. La phrase exclamative qui sert à exprimer un sentiment ou une émotion et se termine par un point d'exclamation. Toutes ces phrases sont à la forme affirmative ou négative. Maintenant, je vous propose un exercice d'application pour tester vos acquis. Indique de quel type de phrase s'agit-il et précise la forme de chacune. Concernant la première phrase, pourquoi pleures-tu? Cette phrase est sous la forme d'une question. Ainsi, qu'on remarque le point d'interrogation à la fin de la phrase, donc automatiquement c'est une phrase interrogative. Précisons la forme. Donc, on remarque l'absence des éléments de négation, bien des adverbes de négation. Donc, automatiquement, la phrase est à la forme affirmative. Donc, la réponse sera, c'est une phrase interrogative à la forme affirmative. Pour la deuxième phrase, mon père ne veut pas que je parle à Roméo. Cette phrase se termine par un point et déclare une déclaration. Ça veut dire, il nous donne une information, une nouvelle information sur Roméo et son père. Donc, c'est une phrase déclarative, c'est clair. En ce qui concerne la forme, c'est une phrase négative parce qu'on remarque la présence des éléments de négation. Donc, automatiquement, cette phrase est une phrase déclarative à la forme négative. Pour la troisième phrase, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Donc, le premier indice, c'est que le verbe écouter est conjugué à l'impératif, plus le point d'exclamation à la fin de la phrase, ainsi que dans cette phrase, on ordonne à faire quelque chose, ça veut dire on donne un ordre, donc c'est une phrase impérative. En ce qui concerne la forme, ne l'écoute pas. On remarque la présence de ne pas, donc puisqu'il y a la présence des éléments de négation, c'est une phrase négative. Donc, la réponse sera ne l'écoute pas est une phrase impérative à la forme négative. En ce qui concerne la quatrième phrase, tu es folle, c'est impossible. C'est une phrase exclamative. Mais pourquoi? Parce que premièrement, on éprouve, on exprime un sentiment dans cette phrase. Deuxième chose, la présence de points d'exclamation. Donc, automatiquement, c'est une phrase exclamative. En ce qui concerne la forme,
c'est la forme affirmative parce qu'on remarque l'absence des éléments de négation ne pas. Donc automatiquement, cette phrase est une phrase exclamative à la forme affirmative. Tu es une véritable amie. Dans cette phrase, il y a beaucoup de sentiments éprouvés, d'amour, de confiance, d'amitié, etc. Je ne peux pas les citer tous. Donc, il y a les sentiments éprouvés, plus le point d'exclamation à la fin de la phrase. Donc, c'est une phrase exclamative. En ce qui concerne la forme, c'est à la forme affirmative puisque les éléments de négation sont absents. Donc, la réponse sera une phrase exclamative à la forme affirmative. Qu'il est beau ce paysage. Dans cette phrase, on exprime un sentiment lorsqu'on a apprécié ou bien adoré le paysage, plus le point d'exclamation, c'est une phrase exclamative. En ce qui concerne la forme, c'est à la forme affirmative parce qu'il n'y a pas les éléments de négation ne pas. Donc, la réponse sera, c'est une phrase exclamative à la forme affirmative. Martin revient en France lundi. En ce qui concerne cette phrase, elle se termine par un point simple et on remarque ou bien on observe qu'il déclare une déclaration, qu'il donne une information, il nous informe sur Martin et sur son voyage. Donc, c'est une phrase déclarative à la forme affirmative puisqu'il n'y a pas d'éléments de négation. Sabrina, la sorcière, est blonde. Donc, cette phrase nous déclare une déclaration, nous donne une information, nous informe sur la sorcière Sabrina. Donc, c'est une phrase déclarative car aussi elle se termine par un point simple. En ce qui concerne la forme, c'est à la forme affirmative. Du coup, il n'y a pas les éléments de négation, ne pas. Donc, la réponse sera, c'est une phrase déclarative à la forme affirmative. Pour la dernière phrase, le cirque sera-t-il prêt à temps? Le cirque sera-t-il prêt à temps? Cette phrase est sous forme de question. Donc, c'est une phrase interrogative puisqu'il se termine ou bien s'achève par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Et elle est à la forme affirmative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les éléments de négation ne pas. Donc, la réponse à cette phrase sera le cirque sera-t-il prêt à t'attendre est une phrase interrogative à la forme affirmative. Notre vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et avant d'abandonner la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne ainsi que partager la vidéo avec vos amis. Et c'est tout. Au revoir, à très bientôt.